nous allons parler des cas et des fonctions. À la fin du chapitre 3, nous avons vu 3 cas, le nominatif, l'accusatif et le génitif. Commençons par le nominatif. Le nominatif, dont voici les terminaisons encadrées en bleu, peut avoir 3 fonctions. La première, il peut être sujet, c'est la plus fréquente, comme dans cette phrase, Trojani fugiunt. Trojani, nous pouvons voir la terminaison i ici dans le tableau au nominatif pluriel, est le sujet de fugiunt. Les Troyens fuient. Une deuxième fonction possible est l'attribut du sujet. Venus cupidinis mater est. Ici, c'est mater qui est l'attribut du sujet. Terminaison R, terminaison du nominatif à la troisième déclinaison. Ici, on peut avoir plusieurs autres terminaisons. Vénus est la mère de Cupidon. Nous avons le verbe être, qui comme en français est un verbe d'état. Mater est donc l'attribut du sujet Venus. Troisième possibilité, la position du sujet. Venus, amoris dea, cupidinis mater est. Vénus, la déesse de l'amour, est la mère de Cupidon. Ici, c'est dea qui est à position du sujet. On peut voir la terminaison a ici au nominatif. On reconnaît la position, car elle est située entre deux virgules. Passons maintenant à l'accusatif. Ici, les terminaisons sont encadrées en vert. En cas d'accusatif, on peut avoir 2 fonctions. La première, la plus facilement reconnaissable, est le complément de préposition. Dans cette phrase, per vias Trojani fugiunt, per est une préposition. Il introduit vias, qui est donc complément de la préposition per. À travers les routes, les Troyens fuient. Nous avons vu ensemble 3 prépositions, in, per et post. Quand vous avez une de ces prépositions, le mot qui suit est donc complément de la préposition. Deuxième fonction possible, le CDV, complément direct du verbe. Si vous avez un accusatif qui n'est pas introduit par une préposition, il est alors CDV. Graiki domos incendunt. Domos est bien à l'accusatif, on peut le remarquer ici dans le tableau. Et on traduira les Grecs incendient les maisons. En français, le complément direct du verbe se met derrière le verbe. Terminons avec le génitif, qui lui a une seule fonction possible. C'est d'être complément du nom. Dans cette phrase, milites Trojanorum domos incendunt, c'est Trojanorum qui est complément du nom. Il est complément du nom domos. En latin, le complément du nom se met devant le nom qu'il complète. On traduira les soldats incendient les maisons des Troyens. On remarque ici la terminaison orum dans le tableau, c'est bien du génitif pluriel. En latin, le complément du nom se met devant le nom qu'il complète, la plupart du temps, mais en français, il se met toujours derrière le nom qu'il complète. Donc on veillera à inverser quand on traduit. Quand on regarde le tableau des terminaisons, on retrouve des terminaisons à plusieurs endroits. Les mêmes terminaisons, par exemple, nous avons le aïe ici au génitif singulier ou au nominatif pluriel. De même pour le i au génitif singulier ou le i au nominatif pluriel. Quand nous avons 2 possibilités, nous devons formuler des hypothèses. Est-ce que le nom est complément du nom et donc génitif, ou sujet ou un complément du sujet, il est donc au nominatif, singulier dans un cas, pluriel dans l'autre. On conteste, on fait des hypothèses, on essaye de traduire, et on choisit la formule qui convient le mieux, et qui donne une phrase française correcte et qui a du sens.